La sibutramine, t'as un coup fin, c'est courant. Clémence! Clémence! C'est même pas un toubib qui lui a prescrit. Elle achète ça sur Internet. Si elle se rend compte que tu mets du sucre dans ces gélules, tu vas passer un sale quart d'heure. Si vos gélules vous font plus d'effet, c'est parce qu'on les a trafiquées. Je vois qu'une personne capable d'avoir fait ça. Tu sucreras ton café avec. Tu crois que j'allais te laisser te bousiller comme ça sans rien faire? Je vais chez moi. J'en ai ras-le-bol qu'on s'occupe de ma vie, de mon corps, de tout. J'en ai marre. Je vous annonce solennellement que je m'installe avec Charlotte ce soir. Vous montez une boîte, il s'installe. Excuse-moi, je trouve ça un peu trop parfait, quoi. Vous êtes un salaud, une ordure et un porc. Je suis le seul homme qui soit capable de te faire vibrer. J'ai l'impression que tu t'es mis dans une histoire pas très claire, non? Je sais même pas comment j'ai fait pour vous céder à nouveau. Mais c'est parce que t'as pas le choix. Je vous laisserai plus me faire de mal. Je vous laisserai pas détruire mon couple. Mais t'étais où? Je t'ai laissé au moins 5 messages sur ton portable. Je voudrais qu'on se marie. On est vraiment bien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je comprends pas bien pourquoi tu veux qu'on se marie comme ça, du jour au lendemain. Parce que depuis qu'on s'est retrouvés, j'y pense. Tu m'en as jamais parlé. J'osais pas trop. Quand on s'est mariés il y a 2 ans, ça a été un tel fiasco, j'avais peur de réveiller de mauvais souvenirs. C'est sûr que de me retrouver avec ton père à la mairie, c'est pas un truc qui m'enchante. Mais c'est du passé. On a trouvé un équilibre maintenant. On est heureux ensemble. T'es pas heureux avec moi? Si? Si, mais j'ai pas envie de me décider comme ça dans la précipitation. Bah, j'espérais un peu plus de spontanéité de ta part. Se marier est quelque chose d'important pour moi, je veux pas faire ça à la légère. Parce que moi, je suis la pauvre écervelée qui prend cette décision sans y penser. Non. Mais d'un autre côté, c'est un peu soudain. Et pourtant, ça serait mieux. Ça réglerait bien des problèmes. N'exagérons rien, on croule pas sous les problèmes. Ça a été un peu difficile entre toi et moi quand j'ai décidé de quitter Fénicie, mais maintenant tout va bien. Mais tu prends de gros risques quand même. Si on se mariait, on pourrait diriger Fénicie ensemble. Tu veux que je t'épouse pour devenir ton associé? Mais ça réglerait ton malaise. On serait sur un pied d'égalité. Mais c'est pas parce que je suis ton employé que j'ai donné ma démission. Attends, Vincent, t'énerve pas, hein. Si je quitte Fénicie, c'est pour reprendre mon métier d'architecte, pour créer, pour avoir l'impression de faire quelque chose de ma putain de vie. Je sais. Je suis désolée, c'est stupide. Excuse-moi, je sais pas pourquoi je dis ça. En fait, je t'aime. C'est uniquement pour cette raison que je veux que tu m'épouses. On dirait pas. Entrez. Pile à l'heure, c'est bien, c'est un bon début. On n'est pas fou, hein, on sait qu'on est en période d'essai. Moi, c'est le boulot qui est en période d'essai. Hein. Je bosse aujourd'hui, si ça me gonfle, j'arrête ce soir. Moi, je fais le pari que tu restes avec nous. Tu vas vite t'apercevoir qu'on va vivre une vraie aventure tous les trois. On verra. Je m'installe où? Eh ben, on va se mettre ici. Et alors, on n'a pas bien défini mon poste. Qu'est-ce que vous avez l'intention de me faire faire? Bah si, je l'ai dit hier. Hein, j'ai besoin d'un commercial. Puis comme t'as une belle gueule et du bagou, c'est un profil idéal pour toi. Si possible, j'aimerais bien travailler sur le business plan avec vous. J'ai envie d'apprendre. Oui, pas de souci. Si je sens que t'as le potentiel, tu pourras devenir mon bras droit. Excusez-moi, mais c'est ici que vous allez travailler, là, tous les trois? Bah oui, on peut pas se permettre de louer un local. Ça ferait exploser les frais généraux. Mais on va être un peu les uns sur les autres, là. Eh ben, on va réorganiser l'espace. Les moyens techniques et le montage financier, on s'installe ici. Et toi, la créa, tu t'installes dans la mezzanine. Bah, et Luna? Et Luna, comme d'habitude, elle reste avec toi. Mais Louis, si j'ai une cliente qui vient faire retoucher une jupe, comment je fais, moi? Eh ben, on va prendre un petit café le temps que tu prennes ces mensurations. Et puis voilà, puis Samia n'est pas là tout le temps parce qu'elle a cours. Tu comptes travailler combien d'heures par jour? Ah ben, quand on monte un business, faut pas trop compter, tu sais. Il vient d'où, cet ordi? C'est un pote qui me l'a prêté. Pour travailler, je suppose? J'ai travaillé dessus hier soir. Et là, tu fais quoi? Là, je regarde le blog d'un connard. Intéressant. C'est qui? C'est un nouveau, Rémi. Il m'a pourri le ciné avec Nirina hier. Déjà, il s'incruste. Et en plus, il choisit un film de merde. Mais qu'est-ce qu'il raconte sur son blog? Lui, sa vie, son œuvre. Regarde-moi cette tête de rap vicieux. Oh non, non, t'exagères. En plus, il se la raconte parce qu'il a vécu à l'étranger. Ah oui, c'est à Pétersbourg, Athènes,
Osaka, mais dis donc, il doit avoir plein de trucs à raconter. Ouais, sauf que lui, il se la joue chiant, genre super blasé, tu vois. L'Acropole, c'est bien, ouais, mais bon, quand on passe devant tous les matins... Je vois le genre. Nirina tombe dans le panneau, j'hallucine. Hé, tu vas pas te laisser intimider par un petit frimeur et un peu confiance en toi. Et le pire, c'est qu'il est dans sa classe. Ah, il lui fait le plan, ah, tu connais pas Marseille, je vais te faire visiter. Tu vois. C'est plutôt sympa de sa part. C'est quoi ça? Ma nouvelle amie Nirina. Attends, mais j'étais sur la photo. Il a prise avec son téléphone, on était tous les trois. Bah, t'as été coupé au montage, comme on dit. Attends, mais j'y crois pas, ma nouvelle amie, comme s'il était sorti avec elle. Tu vois que c'est un gros con. C'est plutôt un pro de la communication. Il m'a viré de la photo, je rêve. T'inquiète pas, ce genre de gars, ça gave les filles très très vite. Ouais, non, à mon avis, c'est ce qu'elle préfère, tu vois. Mais non. Attends, et papa, il t'a chopé comment? Il t'a parlé du Pérou et de la Bolivie et compagnie, et... Paf! Bonjour, messieurs, dames. Alors, elle vous a appelé, Clémence? Non. Ah, ça veut dire que vous allez passer la journée à ressasser comme hier, quoi. Hier, j'ai quand même fait le déjeuner, oui ou non? Comme un zombie. D'ailleurs, les clients se sont plaints que le plat du jour... Oui, ben qui se plaignent. Tout ça à cause de votre fichue fierté. Hein. Mais quelle fierté! J'ai pas assez dit que je me prenais pour un couillon, que je regrettais d'avoir trafiqué ces gélules coupe la faim. Vous me l'avez dit à moi, pas à elle. Mais elle m'a pas laissé le temps. Bon, allez la voir et excusez-vous. Elle est sûrement aussi malheureuse que vous en ce moment. C'est trop bête à la fin, là-haut. Bon, écoute, elle sait où me trouver. Mais c'est à vous de faire le premier pas. C'est elle la victime dans l'histoire, non? J'ai jamais voulu l'humilier, moi. J'ai eu peur pour sa santé, parce que je l'aime. Mais si vous l'aimez, laissez-la faire ce qu'elle veut. Toi, l'homme que tu aimes se met à se faire du mal, tu le laisses faire. Non, mais je crois que là, vous n'avez pas trop le choix. Elle ne supporte aucune remarque sur ses coupes-fins. Elle est sûre qu'elle est dans le vrai. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh bien, commencez déjà par la soutenir, la rassurer, l'encourager. Et attends, lui promettre de plus refaire ce coup du sucre dans les gélules, là. Bon, évidemment que je le referai pas. Tu me prends pour un idiot. Alors appelez-la. Je suis sûre qu'en ce moment, elle se sent juste seule et malheureuse. Allez. Salut. Salut. Tu fais quoi, là? J'attends Nirina, elle doit me ramener les cours du premier trimestre. C'est la galère d'arriver en cours d'année, heureusement qu'elle est là. C'est ça que t'aurais dû écrire dans ton blog, en dessous de sa photo. Ma nouvelle amie Nirina, à qui je dois tant. Ah, t'es allé faire un tour dessus? Écoute, ce matin, déjà 120 visiteurs. À mon avis, surtout des terminales, peut-être quelques premières. Puis bon, bah, un seconde, quoi. Ouais. Pourquoi tu m'as coupé de la photo? T'as envie de faire croire à tout le monde que tu sors avec Nirina? N'importe quoi, pas du tout. C'est juste que tu tirais une de ses tronches, ça gâchait tout. T'as pas remarqué que tout le monde souriait sur mon blog? Bon, alors je vais te dire un truc pour que ce soit vraiment clair. Tu touches pas à Nirina. C'est ma copine. Attends, j'envoie juste un texto. Tu m'excuses une seconde. Tu disais quoi? Tu touches pas à Nirina, c'est ma meuf. Ah, t'inquiète pas, on est juste potes, y a pas de souci. J'espère. Ah, tu peux être cool avec ça, vraiment. Bon, même si je trouve un peu zarbe qu'elle sorte avec un mec qui est en seconde, mais bon, ça après, c'est vos histoires. Hein. Ah bah tiens, la voilà qui arrive, justement. Café? Non, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Problème avec ce dossier? Non. J'arrive même pas à le lire. Ce matin, j'ai proposé à Vincent qu'on se marie. Et il a refusé. C'est pas ça le problème. Qu'est-ce que c'est le problème? Il réfléchit. C'est bon, j'ai été nulle. Je lui ai présenté ça sous l'angle professionnel. Ah oui. Je comprends qu'il réfléchisse un peu. Mais c'était dans l'air, non, ce mariage? J'y pensais. Ça nous mettrait à l'abri de bien des choses qui pourraient nous arriver. Et qu'est-ce qui pourrait vous arriver? Un moment de doute, période de crise. Vincent qui peut pas dire non à une femme, je sais pas, moi. Ah. Et parce que le mariage, ça peut mettre à l'abri de tout ça. J'ai besoin de sentir qu'on a un avenir ensemble. Qu'on va pas se laisser tomber pour des broutilles. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Ça va pas entre vous? Si, ça va. Mais j'ai besoin qu'on s'engage, lui comme moi. Qu'on se fasse un serment solennel. Franchement, je comprends pas de quoi t'as peur.
C'est ma nature. J'ai besoin de sécurité. Et je sais que je suis capable de faire n'importe quoi quand ça va mal. Tiens, normalement avec ça, tu devrais être à jour. Merci. Tu sais que t'as vraiment demandé à la bonne personne, hein. Irina, c'est une tête. En plus, elle écrit super bien. Ah bah c'est pas comme moi, j'arrive à peine à me relire. Ouais, pareil, ouais. J'ai essayé d'expliquer à ma prof principale que ce serait plus simple d'écrire directement les cours sur l'ordi. Elle a pas voulu. Bah, c'est normal, sinon ça serait injuste, tout le monde devrait avoir des ordis. Ils ont déjà essayé ça dans certains collèges. Hein. Ça s'appelle le cartable électronique. Ouais, non, mais je suis sûr que dans 10 ans, ça sera partout comme ça, hein. Non, mais c'est vachement bien, ces trucs, c'est comme ton blog, par exemple, pour se connaître. C'est super. D'ailleurs, j'y suis allée ce matin. Ah, les photos sur la Grèce, mais elles sont sublimes. Ouais, c'est vrai. Moi, je veux pas vous presser, mais faudrait peut-être y aller, on va être à la bourre. On se refait un ciné ce soir? Ouais. T'es libre? Ouais. Cette fois-ci, tu pourras peut-être choisir le film, puisque il me semble que celui d'hier, il t'a pas trop plu. Non, mais je vais te laisser choisir. Bon, ben on a qu'à y aller ensemble, et puis on verra ça demain. Ok. Clémence, je sais que je t'ai fait de la peine. Oui, beaucoup. Et si j'ai vidé le contenu de tes gélules, c'est que je m'inquiétais pour toi. Mais je sais, mais c'est pas là le problème. Tu m'as menti, tu m'as manipulé, et on fait pas ça quand on s'aime. Non, c'est vrai. Tu as raison. Moi, j'ai besoin d'avoir confiance en toi. Mais tu peux. Si j'ai fait ça, c'est parce que j'arrivais pas à te convaincre. Clémence, je voudrais que tu reviennes. Et si je reviens, je veux plus qu'on s'engueule à tout bout de champ pour mon histoire de régime. C'est promis. Tu sais, j'ai bien réfléchi de mon côté et je pense que tu dois en avoir marre de m'avoir tout le temps dans tes jambes. Non, non, je te jure que non. D'ailleurs, je dois avouer que je tire un peu la langue quand t'es pas là en cuisine. Ouais, tu dis ça pour me faire plaisir. Non, avec toi, je tente de nouvelles recettes, je varie les plats du jour. Sans toi, le Mistral, c'est sans couleur, sans saveur. D'ailleurs, tu sais que il paraît qu'il y a des clients qui se plaignent. D'accord, je veux bien revenir pour t'aider en cuisine et le temps que je trouve un autre boulot. Je demande que ça. Mais tu me laisses manger ce que je veux et tu me fais aucune remarque sur mes coupes fins, d'accord? D'accord. Merci. Je comprends pas pourquoi elle veut se marier du jour au lendemain. Tu connais Céline, elle est imprévisible. Mais là, je comprends pas. Elle a besoin d'être rassurée. Tu pas sans savoir qu'elle vit dans une tension permanente. De quoi la peur? Je lui suis fidèle plus que j'ai jamais été. Sa peur est irrationnelle. Elle-même, elle sait pas ce qui l'inquiète. Merci. Bon, c'est vrai qu'elle a eu une mère en dépression une partie de sa vie, un père qui la regardait pas. C'est difficile d'avoir foi en l'existence. T'as vraiment pas envie de te marier? J'en éprouve pas le besoin. Et puis pour moi, le mariage est pas synonyme de bonheur. Avec mon ex-femme, ça s'est mal terminé. Avec Céline, n'en parlons pas. Mais qu'est-ce qu'il y a d'insupportable? C'est le passage devant le maire? Mais qu'est-ce que t'as? T'es en train de me pousser à me marier ou quoi? Tu m'as invité à déjeuner pour avoir mon avis, non? Ouais. Si tu veux pas de mariage, elle va croire que tu tiens plus à elle. Mais c'est fou, je lui ai donné assez de preuves que je l'aime. Eh ouais, mais elle a besoin d'un geste fort. Et si tu le fais pas, je pense qu'elle va devenir infernale. Et donc je dois plier comme un bon gros toutou. Je pense que c'est ton avenir avec elle qui est en jeu. Bon, et toi, tu fais quoi pendant que Samy a le programme? Je travaille sur le business plan avec Louis. C'est vraiment un mec génial, hein. Enthousiaste, énergique, compétent. Vous avez pas mis beaucoup de temps à l'adopter? Ah bah pour moi, une matinée. Et je te promets que ce matin, je suis allée au boulot en reculant. Hein. Tu vois, je sens que je vais apprendre un max de trucs avec ce type. Je le sens, ça va être une expérience capitale pour moi. Moi, j'apprends rien. Le travail sur le site est basique, mais l'ambiance est bonne, on se marre. Hein. J'ai enfin trouvé le concept dont je rêvais, tu vois, créatif, généreux. Et capable de rapporter un max de thunes. Bon, juteux, je veux bien, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi le season relooking est généreux? C'est simple, il a été conçu pour que les gens se sentent bien dans leur peau. En fait, grâce au kit, les clients définissent quel est leur look. Et comme ça, ils peuvent choisir les vêtements et les couleurs qui leur vont bien. Et c'est vachement important hein, d'aimer l'image qu'on donne de soi. Toi, par exemple, quand tu te sens particulièrement en beauté, t'es pas mieux disposé envers les autres? Mais je suis toujours en beauté. Ah bah oui, non, mais c'est sûr, le season relooking n'est pas pour toi. Et le café de madame est servi. Ah, merci Thomas. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais je m'endors sur mes dossiers. Nuit agitée? Même pas. Moi, j'ai besoin de vacances, de partir au soleil, mais j'ai pas les sous. Dis-moi. J'ai surpris une conversation. Vincent et Céline se remarieraient. Chut. Ah ben, excuse-moi Charlotte. Mais Luna m'a commandé qu'un café, je pouvais pas savoir que t'étais là. Qui t'a raconté ça? Ah mais c'est qu'une rumeur. Cette rumeur, elle vient d'où? De Céline? Disons que
Vincent discutait avec Malik à midi, mais il n'y a rien d'officiel. Pareil qu'on acquiert de l'expérience en vieillissant, c'est ça? Mais tu vois, Paul, il est capable de refaire 2 fois la même connerie. Non mais Charlotte, rien n'est fait, hein, rien du tout. Il manquerait plus qu'elle vienne me demander de lui faire sa robe comme la dernière fois. Elle en serait capable. Je serais capable de la foutre dehors avec un coup de pied aux fesses. En même temps, Charlotte, tu as une avance sur Céline. Quand Vincent t'a proposé de te marier avec lui, c'est toi qui as refusé. Ah oui, et alors là, c'est tout le contraire. C'est Céline qui propose et c'est Vincent qui refuse. Enfin, il va finir par céder. C'est une loque devant cette femme. Mais dis-moi, Charlotte, je comprends pas. Qu'est-ce que ça peut te faire? Toi, t'as tourné la page. Ben non, il s'agit de mon ex, tu vois. La page, elle pèse des tonnes. Mais maintenant que tu as un homme, elle devrait être plus légère. Je crois que je serai légère quand il cessera de passer sous mes fenêtres avec sa blondasse, tu vois, tous les matins. Il y a des photos, des vidéos, c'est super bien foutu son blog, hein. Ouais. Et vachement visité en plus. Et mise à jour presque en temps réel. Ah, il y a des vues de Madagascar. Ça, c'était à Massina, sur l'océan Indien. C'est de là que vient mon père. Ah, ça a l'air super beau. Rémi a prévu d'y faire un voyage pour l'été 2008. Ce serait marrant que je sois là-bas au même moment. Hein. Avec Nathan ou sans? Qu'est-ce que tu sous-entends? Bah, je sais pas. Tu m'en parles vachement de ce mec depuis qu'il a débarqué. Bah, j'aime bien Rémi, je le trouve sympa, c'est tout. Et Nathan, il en pense quoi? Il le trouve sympa aussi. D'ailleurs, on se refait un ciné ce soir. Tu veux venir avec nous? Ah bah ouais, pourquoi pas. Ma nouvelle amie Nirina. Déjà sur le blog? Il y avait Nathan sur la photo, il l'a viré. Ça a dû lui faire plaisir. Il m'en a pas parlé, je crois qu'il l'a pas vu. Ah bah, c'est pour ça qu'il est aussi cool avec Rémi. Non, je crois juste qu'il a compris que ça me saoulait quand il était trop possessif, c'est tout. Vidéo spéciale Mistral. Tu l'as vu? Tu touches pas à Nirina, c'est ma meuf. Tu touches pas à Nirina, c'est ma meuf. Tu touches pas à Nirina, c'est ma meuf. Je peux avoir un demi, s'il vous plaît, avec des petits trucs à grignoter, j'ai pas eu le temps de déjeuner. Bien sûr, tomate cerise, olive ou saucisson? Bah, un peu de tout, si c'est pas compliqué. Non, pas compliqué. Oh, je suis désolée. C'est rien, c'est rien. Bah, le verre m'a échappé, il devait être mouillé. Ah oui, mais t'inquiète pas, hein. Ce sont des choses qui arrivent de temps en temps, ça, tu sais. Dis, j'ai laissé les canettes au four, mais j'ai pas eu le temps de presser les oranges pour déglacer. Tu peux voir ça? Oui, bien sûr. Laisse, pour la bière, je vais le faire. D'accord, mais je vais couper le saucisson de docteur. Non, je m'en occupe. D'accord. Ça fait longtemps qu'elle tremble comme ça? Elle tremble? J'ai pas remarqué. Alors, est-ce qu'on aura la chance de t'avoir à dîner? Hein? Non, je vais au ciné. Encore? Le cinéma 2 soirs de suite, t'as les moyens, toi, hein? Attends, Rachel m'a offert une carte. Et vous avez vu quoi hier? Le double. Si c'était nul, j'en reviens même pas. C'était nul dans la salle ou sur l'écran? Ouf! Et ça s'arrange avec Rémi? Bah, j'ai bien mis les choses au clair avec lui. Je crois qu'il a compris. Bah, tu vois. Ouais, ça reste quand même un gros con. Hein. Bonjour, est-ce que je peux parler à Nathan, s'il vous plaît? Entre! T'es vraiment nul. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sûr que c'est Rémi qui a bavé sur moi. Et dans mon dos, en plus. Arrête, tu t'enfonces. T'es jaloux. Moi? Attends, je l'ai invité au ciné ce soir. Et c'est ça que t'appelles être jaloux? Et je suis super sympa avec lui. Oui, quand je suis là. Mais dès que j'ai le dos tourné, t'es hyper lourd. Je te jure que non. Oui, alors c'est quoi cette vidéo sur le blog de Rémi? Quelle vidéo? La vidéo où tu dis « Touche pas à Nirina, c'est ma meuf ». Mais enfin, je suis pas ta meuf. D'abord, je suis pas une chose, je t'appartiens pas. Mais enfin, c'est quoi ce comportement? Nirina... Oui, et puis d'abord, t'as gagné. D'abord, tu viendras pas au cinéma avec nous, ok? Votre ami continue son régime? Oui. Elle est allée voir son médecin comme je lui avais conseillé? Non, je crois pas. Et elle a réduit ses doses de sibutramine? Écoutez, je crois qu'elle prend 2 gélules par jour. C'est raisonnable, non? Si ça fait 2 semaines, 2 gélules, c'est pas anodin. Et c'est tout ça? Moi aussi, d'ailleurs. Je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas, mais je trouve anormal qu'elle tremble comme ça. Vous en avez parlé? Je peux pas. Pour quelle raison?
Et parce qu'on s'y disputait à cause de ça, et j'ai promis de plus faire de remarques. Je comprends. On me trouvait lâche d'avoir arrêté de me battre. Non, non, pas du tout. Je vous trouve très courageux de rester à côté d'elle. Enfin, c'est pas facile. Je me doute. Honnêtement, je sais plus quoi faire. Moi, je trouve que vous avez fait le bon choix. L'important, c'est qu'elle reste pas seule. Elle peut compter sur vous? Moi, je compte sur qui? Sur moi. Si vous avez envie de parler d'un jour, de quoi que ce soit, vous connaissez le chemin. Merci, Guillaume. Je comprends pas. Je pensais que Vincent était dégoûté à vie par le mariage, vu sa précédente expérience. Certains hommes n'apprennent jamais. Connaissant Céline, je me demande quel coup tordu ça cache. Arrête de me parler de ce mariage, je vais finir par croire que t'es jalouse. Jamais de la vie. Alors c'est quoi ton problème? T'es vexée parce qu'il t'a pas proposé quand vous étiez ensemble? Bah si, il me l'a proposé, mais enfin, il l'a fait quand il sentait qu'il me perdait. Tu vois, ça c'est classique comme histoire. Qu'est-ce qui est classique? Un couple qui se marie après avoir vécu ensemble, qui divorce 2 mois plus tard. À ton avis, ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire que leur couple va mal, alors ils croient qu'ils trouvent une solution dans le mariage, je sais pas. En fait, les problèmes qui conduisent au mariage conduisent au divorce quelques mois après, c'est ça? T'as tout compris. Moi, je pensais qu'il filait le parfait amour. En apparence, ouais. Comment tu peux dire ça, toi? Tu les connais pas. Je sais pas, tu te souviens de la crise l'autre jour, là, quand j'étais obligé de monter pour leur dire de se calmer, là? Tu crois qu'ils filent le parfait amour, toi? T'as peut-être raison, ouais. Mais dis-moi, ça te fait plaisir ce qui leur arrive? Bah écoute, ça me déplaît pas, ouais. J'ai réfléchi à ce que tu m'as demandé ce matin. Prends ton temps, hein. Je vais surtout pas te mettre la pression. On a un peu mal démarré tous les deux. Notre premier mariage, la fausse couche. Ouais, c'est vrai. J'étais pas bien. J'ai quand même fait plusieurs semaines d'hôpital psychiatrique. Ça a été une période un peu difficile. Mais on a eu des bons moments aussi. Oui, oui. Personne ne m'a apporté autant d'imprévus, de plaisir, de colère et de déception. Je suis pas facile à vivre, c'est vrai, mais je t'aime. Et je t'ai toujours aimé. Moi aussi. J'ai beaucoup réfléchi et je suis d'accord pour qu'on se marie. Tous mes pas perdre mon âme.